Salut mon vilain, salut ma vilaine, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 0 de ma série de vidéos sur les films les plus choquants du cinéma. Dans cette série, nous allons parler des films les plus traumatisants, les plus gore, les plus dégueulasses, les plus interdits, les plus dérangeants mais aussi les plus durs psychologiquement. Cet épisode est à part car nous allons parler de films extrêmes. Personnellement, je trouve que la plupart de ces films sont sans intérêt cinématographique, mais ayant pour ambition de faire la série la plus complète possible sur le sujet, je ne pouvais pas passer à côté. Que ce soit clair pour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons parler torture, scatophilie, zoophilie, nécrophilie, hémétophilie, urophilie, mutilation et satanisme. Attention, si tu n'as pas au moins 18 ans ou que tu es une âme sensible, ne regarde surtout pas la suite. Certains de ces longs métrages peuvent être dangereux pour ta santé mentale. Pour moi, ces films sont assez proches du porno dans leur construction. La plupart du temps, on y retrouve une scène assez courte pour introduire un soupçon d'histoire sans intérêt, puis on tombe sur une scène de torture qui dure entre 15 et 20 minutes. Et ce schéma se répète jusqu'à la fin. On remplace juste les scènes de sexe par des scènes de violence extrême. La plupart de ces longs métrages sont filmés à la façon d'un snuff movie, c'est donc très moche visuellement, et dans la majorité des cas, la réalisation est très pauvre. Si je devais trouver des points positifs à ces pseudo-œuvres, je dirais que les effets spéciaux sont bluffants de réalisme malgré des tout petits budgets, et que les acteurs sont plutôt convaincants. Après avoir traîné dans les bas-fonds du net, squatté des forums chelous pour obtenir des liens obscurs et m'être infligé des dizaines de films qui feraient passer Serbian Film pour un Walt Disney, je suis enfin prêt à vous présenter ma sélection de films extrêmes. Sortez vos sacs à vomi, éloignez les enfants et les animaux de l'écran, car ça va chier. Atroz de Lex Ortega. Atroz est un film mexicain réalisé en 2012 qui raconte l'histoire de deux hommes qui se font arrêter par la police suite à un grave accident de voiture. Le policier en charge de l'enquête va fouiller leur véhicule et va tomber sur des vidéos montrant des actes de torture et de meurtre. Avec Atroz, Ortega voulait dénoncer les problèmes de son pays, comme la criminalité grandissante, les actes barbares, les nombreux kidnappings, ainsi que la prostitution due à un problème économique au Mexique. Sur le papier, l'intention paraît louable, mais le résultat est tout autre. Atroz ne montre que des scènes ultra violentes dans lesquelles on peut retrouver de la nécrophilie, de la scatologie, des viols, de la torture et du meurtre en veux-tu, en voilà. Ce mélange de found footage et de faux documentaires ne dénonce à aucun moment. C'est mal filmé et les scènes horribles arrivent sans aucun contexte. On dirait que le film a été fait dans l'unique but de proposer des scènes choquantes. Pour ma part, ça n'a pas marché car la violence est juste visuelle et jamais psychologique. Atroz est un des films les plus gore que j'ai pu voir, c'est ultra réaliste mais c'est loin d'être un bon film. Ce métrage est considéré comme le plus violent du Mexique. Green Elephant de Svetlana Baskova. Green Elephant est un film russe réalisé en 1999 qui raconte l'histoire de deux anciens soldats de l'armée russe prisonniers dans un goulag qui en attendant leur exécution vont se faire séquestrer par leurs bourreaux. En 1999, ce film va provoquer un gros scandale pendant sa présentation au festival de Rotterdam. Pendant sa projection, plusieurs personnes vont vomir et d'autres vont fuir. Le long métrage ne sera plus projeté en salle après ça. La réalisatrice va être bannie de son pays et son film sera interdit dans le monde entier. Ce film est un gros navet qui a coûté l'équivalent de 200 €. Le sujet aurait pu être intéressant car il est très peu exploité au cinéma, mais la réalisatrice n'en a rien fait. La première heure du long métrage est vide, il ne se passe rien, on voit juste un des prisonniers chier et renifler son colombin. Puis arrivent les 20 dernières minutes qui sont juste ignobles. Tout y passe, scatophilie, viol homosexuel et autres pratiques bien crado. Comme vous l'aurez compris, le scénar de Green Elephant tient sur une ficelle de string et ne décolle jamais. Bref, ce film est une merde et ne plaira sûrement qu'aux amateurs d'étrons. La trilogie des August Underground de Fred Vogel. August Underground, August Underground's Murder et August Underground's Penance sont des films américains sortis en 2001, en 2003 et en 2007 qui racontent tous les trois la même chose.
C'est l'histoire d'un gros lard campagnard et psychopathe du nom de Peter qui va séquestrer des personnes dans sa cave avec l'aide de ses amis. Encore une fois, nous sommes en présence d'un scénario qui pourrait tenir sans mal sur la bite de Passepartout. Le film est un mélange de snuff movie et de documentaire, tourné avec une caméra très fatiguée, ce qui renforce le côté crade de ce long métrage, bien que le dernier de la trilogie a une image un peu plus nette. Ces films font beaucoup penser à Atroce dans leur construction, car on voit des scènes de torture bien longues dans une cave avec des murs couverts de sang et de merde, puis on tombe sur des moments de vie des psychopathes. Ce schéma se répète sur l'ensemble de la trilogie, mais plus on avance dans les épisodes, et plus c'est gore et vomitif. À moins d'être fasciné par les scènes de torture et de se branler devant la vidéo de Magnotta, je ne vois pas trop comment prendre du plaisir devant les August Underground. Certains diront que c'est les films les plus extrêmes, mais pour moi, ils paraissent un peu cheap à côté d'Atroce, bien qu'encore une fois, les effets spéciaux sont ultra réalistes et les acteurs s'en sortent bien. Les plus crédules croiront sûrement que ce n'est pas de la fiction, comme pour le film d'Ortega. Where the Dead Go to Die de Jimmy Screamer Claus. Where the Dead Go to Die est un film d'animation américain divisé en 3 histoires. La première est la plus glauque. Elle met en scène un enfant qui voit un chien noir aux yeux rouges qui va lui dire que son futur petit frère est l'antéchrist et que Dieu voudrait qu'il le tue. Dans la deuxième, on suit un drogué aux hormones qui prélève sa drogue dans le cerveau de ses victimes. La dernière raconte l'histoire d'un enfant déformé qui va transformer une histoire d'amour en un viol infantile. L'animation est faite en images 3D qui fait penser à des graphismes de PS2. Et heureusement car ce film est un des plus malades de l'histoire du cinéma. Sans ça, le réalisateur aurait sûrement fini en tôle car ce long métrage est blindé de références sataniques. Il parle de zoophilie, de viol et de pédopornographie. Pour vous donner une idée de la déviance de ce film, il y a une scène où le chien, qui est sûrement Satan, arrache avec ses crocs un bébé du vagin de la mère du personnage principal, puis ce personnage qui est un enfant va sodomiser le kleps sur les corps en décomposition de ses parents. Donc Where the Dead Go to Die est immoral, malsain, mais propose une ambiance plutôt bien foutue. À vous de voir si vous voulez tenter l'expérience, mais attention, c'est pas parce que c'est un film d'animation qu'il est facile à regarder. Philosophy of Knife d'André Iskanov. Philosophy of Knife est un film russe de 2008 qui parle de l'unité 137, une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale qui faisait des expériences horribles sur des cobayes humains. Ce long métrage mélange réel et fiction. On y retrouve des images et des vidéos d'archives, mais aussi des reconstitutions des expériences qui sont clairement des scènes de torture. Pendant 4h30, ce film montre des scènes d'une très grande violence. Personnellement, je l'ai regardé en 2 fois tellement c'était insoutenable. Ce métrage montre à quel point l'humain peut être d'une cruauté sans limite. Contrairement au film cité précédemment, Philosophy of Knife a un message et veut transmettre quelque chose. C'est informatif, mais c'est tout. C'est intéressant au début, mais après 1 heure ou 2, ça devient vite lassant. Mélancolie d'Erangel de Marion Dorian. Mélancolie d'Erangel est un film allemand de 2009 qui raconte l'histoire de 2 amis qui vont se retrouver dans une vieille maison dans laquelle ils vont inviter des victimes pour les torturer et les soumettre à d'étranges pratiques sexuelles. Le postulat de départ de ce film fait beaucoup penser à celui de La Grande Bouffe. Beaucoup le considèrent comme une pièce maîtresse du cinéma extrême et le présentent comme le meilleur film de Marian Doria. Cela est compréhensible, car contrairement au film cité précédemment, Mélancolie d'Erangel est très beau visuellement, il possède une vraie réalisation, une vraie mise en scène et surtout des messages plus ou moins philosophiques. Les anges sont mélancoliques, donc l'humanité est devenue faible, mauvaise et se livre à des activités occultes, horribles et dégueulasses. Ce film blasphématoire, violent et rempli de symboles sataniques et philosophiques mélange dégoût et beauté esthétique. C'est sûrement le film le plus intéressant de cette liste. 902 de Mariano Peralta.
Snuff 102 est un film argentin de 2007 dans lequel on va suivre une journaliste qui enquête sur les snuff movies et qui va finir par se faire kidnapper par un tueur. En compagnie de 2 autres femmes, son calvaire va commencer devant la caméra. Malgré sa réputation qui enflamme les forums, Snuff 102 n'a pour moi aucun intérêt. C'est une œuvre malade qui a le cul entre 2 chaises et hésite entre la réflexion intellectuelle, le documentaire ou la fiction. Dans ce long métrage, la violence est totalement gratuite, dénuée de contexte et sans réel intérêt. Je déconseille ce film aux personnes qui espèrent voir autre chose qu'une compile de scènes de torture, mais aussi à ceux qui aiment les animaux et aux femmes enceintes. La quadrilogie des Vomit Gore de Lucifer Valentine. Slaughter Vomit Dolls, Regurgitate Sacrifice, Slaughterture Puck Chamber et Black Mass of Nazi Sex Wizard sont des films américano-canadiens de 2006, 2008, 2010 et 2012 qui racontent la descente aux enfers de plusieurs personnages possédés par le diable. En réalité, ces films expérimentaux n'ont pas vraiment de scénario, c'est juste une succession de scènes les plus horribles que j'ai jamais vues. En gros, ce film c'est de l'ultra-gore, des symboliques sataniques et du vomi. Je ne vais pas vous mentir, après avoir regardé le premier en entier, j'ai regardé les autres en accéléré parce que regarder un mec vider un crâne, manger le cerveau et le vomir dans ce même crâne, en plus de me donner la gerbe, ça m'intéresse pas du tout. Ah oui, sinon il y a aussi un mec qui boit un verre de vomi, revomit dans le verre, puis le reboit à nouveau, et un autre qui passe un bébé arrosé de vomi au mixeur. Bref, vu le nom du réal, j'aurais dû me douter que ça sentait pas bon. En gros, ces films c'est des fausses scènes de meurtre avec des personnes qui vomissent vraiment. Lucifer Valentine a inventé un nouveau style de cinéma avec le vomit gore, mais il n'aurait pas dû. Ce sont les films d'un dégénéré qui réalisent ses fantasmes avec un petit budget. C'est con, moche, et on a l'impression que c'est monté sur Movie Maker. Attention cependant, ces films sont les plus hardcore que je n'ai jamais vus et peuvent vous faire perdre foi en l'humanité. Vous êtes prévenus. Subconscious Cruelty de Karim Hussein. Subconscious Cruelty est un film canadien de 2015 qui est composé de 4 histoires. La première raconte l'histoire d'un homme obsédé par sa sœur enceinte qui imagine qu'il la viole et qu'il tue le nouveau-né. Dans la deuxième, on suit des personnes qui ont d'étranges pratiques sexuelles dans un champ. La troisième nous parle d'un homme d'affaires qui se pose des questions existentielles en matant du porno. Et la quatrième montre Jésus qui se fait violer et dévorer par des vampires nus. Ces histoires tournent autour du même speech. Lorsque l'hémisphère droit du cerveau prend le dessus sur le gauche, les individus éprouvent des désirs de sang et de sexe. Subconscious Cruelty m'a beaucoup fait penser à Mélancolie d'Erangel en moins réussi. C'est très gore mais en même temps très beau esthétiquement, et ça veut nous transmettre des messages à travers de nombreux symboles. Malheureusement, ces messages ne sont pas assez clairs ou assez poussés, et on se retrouve avec un film expérimental blasphématoire aussi violent que brouillon. C'est pas nul à chier, mais y a pas de quoi crier au génie. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai oublié de mentionner certains films, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et à me donner votre avis. Prochainement, je vais sortir la suite de cette série sur les films les plus choquants de l'histoire du cinéma, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vilaine vidéo.